Nous rendons des actions de grâce pour le mois qui se termine, des bénédictions et des déclarations de foi pour le mois qui commence. C'est avec foi, Seigneur, que nous les faisons. Yahweh, moi et ton peuple, nous revenons encore pour te dire merci pour ta fidélité et ta bonté dans nos vies. Yahweh, merci pour cette année 2025 qui était déclarée pour nous comme une saison de gloire, une année de gloire. Yahweh, plusieurs de ceux qui ont commencé cette année ne sont plus maintenant. Il y a même de ceux qui sont morts aujourd'hui. Mais par ta grâce, Yahweh, tu nous as préservés. Et ceux qui nous sont chers, Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de la vie, pour ton souffle que nul homme n'a le pouvoir de retenir. Merci du plus profond de notre être. Yahweh, nous reconnaissons et nous refusons d'oublier tes bienfaits. Nous te disons merci de tout notre cœur. Que l'honneur, la gloire et la louange te soient rendus à jamais et à perpétuité au nom de Jésus. Merci infiniment pour le mois de juillet qui se termine déjà. Pour janvier, février, mars, avril, mai, juin de cette année. Que ta fidélité est grande, ô Éternel. En aucun jour, Seigneur, tu nous as abandonnés. En aucun jour, Seigneur, tu nous as délaissés. De la même manière que tu nous as protégés, bénis, favorisés, fait beaucoup de bien depuis notre naissance. Nous croyons que le mois d'août qui commence sera encore plus glorieux. Suivant ta parole, Seigneur, tu as dit, nous te cherchons de tout notre cœur. Et toi, tu vas te laisser trouver. Yahweh, nous mettons de côté tout le mois d'août afin de rechercher ta face de tout notre cœur pour le rétablissement de notre santé dans toutes les dimensions de notre être, dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus, nous croyons du plus profond de notre être que tu es capable de nous guérir, de nous donner la santé divine. Seigneur, je sais que le temps que ses frères a passé dans cette maladie n'est pas un problème pour toi, ni le nom de cette maladie qui le ronge et sa durée. Oh Seigneur, je crois à la provision qu'il y a pour sa santé. Grâce, Seigneur, à la mort sur la croix de ton Fils Jésus-Christ, que cette personne a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Yahweh, je sais qu'il y a la provision. Non pas seulement pour sa guérison, mais aussi pour le pardon de ses péchés et sa délivrance du royaume et des ténèbres. Au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse de parler contre Dieu. Refuse de te maudire toi-même. Il y a des paroles que nous ne devons jamais prononcer car elles ouvrent la porte à Satan. Il y a des gens qui, dans leur douleur ou leur confusion, vont jusqu'à insulter Dieu. C'est une grave erreur. Blasphémer, c'est s'aligner avec le royaume des ténèbres. Chaque fois qu'un homme insulte Dieu, il attire les princes des ténèbres qui se nourrit de blasphème. Ne te laisse jamais aller à dire où est Dieu, ou encore si Dieu n'est pas vivant, simplement parce que tu traverses une saison difficile. Ce n'est pas parce que tes prières tardent que Dieu est mort. Ce n'est pas parce que tu as perdu un travail ou qu'un mariage a échoué que Dieu n'existe plus. Arrête de répéter ce que tu entends sans discernement. Ne prie pas juste parce que tu as entendu quelqu'un le faire. Sois enraciné dans la vérité. Certains osent même dire Satan donne plus vite que Dieu. C'est une insulte. Le diable ne donne rien par amour. Il donne pour détruire. Il donne dans les désordres sans sagesse, sans but éternel. Dieu, lui, est un père. Il donne selon les saisons, avec précision et maturité. Il attend que tu sois prêt. Non, Satan ne donne pas mieux que Dieu. C'est faux et archi faux. Ne regarde pas ta vie à travers celle des autres. Tu dis peut-être, lui, il a eu en une année ce que je n'ai pas eu en 10. Mais connais-tu son prix? Sais-tu ce qu'il a sacrifié? Tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans les secrets? Alors ne conclus rien. Et surtout, n'ose jamais dire que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Tu es en attente divine. Ce n'est pas pareil. Tu n'es pas rejeté. Tu es réservé. Ce n'est pas ton tour encore. Ton tour viendra.
Ne te condamne pas parce que tu n'as pas encore ce que d'autres ont. Tu n'es pas maudit parce que tu es célibataire. Tu n'es pas maudit parce que tu n'as pas encore d'enfant ou que tu marches encore à pied. Tu es béni en Jésus-Christ. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ça, je suis dans Galates 3, 13 à 14. En Jésus, tu es héritier de promesses. Dieu n'a jamais enfanté un échec. Même si tu as échoué, tu n'es pas un échec. Ce n'est pas parce que tu as eu 0 sur 10 que tu es bête. Peut-être que tu n'as pas compris la matière. Le vrai échec, c'est de croire que tu es condamné à rester là. Et vous savez, certains se maudissent eux-mêmes sans le savoir. Je suis bête, je suis un raté, je n'arrive jamais. Et les démons de confusion disent, ah, on est invité. Tout d'un coup, toi qui comprenais les mathématiques ou encore je ne sais quoi, tu n'y arrives plus parce que tu t'es maudit avec ta propre bouche. Dieu ne crée pas des vases vides. Même si tu n'es pas le plus beau, Dieu t'a orné d'un autre type de beauté. Même si tu n'es pas très intelligent selon les critères des hommes, peut-être que Dieu t'a donné la force, la sagesse, l'audace ou la créativité. Tu as quelque chose que personne d'autre n'a. Tu es une créature précieuse, voulue, formée par Dieu lui-même. Arrête de haïr les gens parce qu'on t'a dit des choses sur eux. Tu n'as pas vérifié. Tu n'as jamais été proche d'eux. Tu répètes les critiques comme un perroquet. C'est dangereux. Ne juge pas ce que tu ne connais pas. Certains rejettent des personnes précieuses à cause de rumeurs. Et cela aussi, ce sont des paroles destructrices. On a dit que le Canada est un cimetière spirituel à cause du froid. Faux! Le Dieu du Congo, le Dieu de l'Afrique du Sud, c'est aussi le Dieu du Canada. Refuse ces paroles. Si tu dis que c'est un désert, alors tu vivras comme dans un désert. Mais si tu déclares que le Canada est une terre de feu, de gloire, de percée, tu verras la manifestation de Dieu. Ce que tu déclares, tu l'attires. Tu dis tout est dur. Alors tout devient dur. Tu dis rien ne marche. Alors tout se bloque. Tu dis que ce jour ici, en tout cas, il n'y a pas d'argent. Alors, l'argent va s'éloigner de toi. Tu dis tu es condamné au célibat. Tu invites l'esprit de célibat. Tu déclares l'échec. L'échec s'installe. Arrête de dire, je n'étudierai plus. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Je suis fini, je suis maudit. Non, tu es béni. Je dis que tu es béni. Même si tes poches sont vides, tu es béni. Même si tu n'as rien à montrer aujourd'hui, ton avenir est plein. Ce n'est pas le silence de Dieu qui est un rejet. C'est une préparation. Même si tu ne sais pas ce que tu vas manger aujourd'hui, tu es béni. Ce matin, je déclare sur ta vie que tu n'es pas un échec. Tu es béni spirituellement, matériellement, physiquement, émotionnellement, financièrement et socialement. Tu n'es pas maudit. Tu ne resteras pas célibataire. Tu ne resteras pas bloqué. Tu ne resteras pas dernier. Au nom de Jésus, que ta bouche commence à prophétiser le ciel. Que tes paroles portent la vie, la paix, la guérison, la destinée. Là où tu as parlé dans la chair, commence à parler dans l'esprit. Et que dès cette semaine, Dieu te connecte au mois d'août. Bien-aimé, dans quelques heures, nous allons entrer au mois d'août. Que le Seigneur présente une nouvelle personne avec des déclarations positives dans l'esprit en ce nouveau mois d'août. Qu'il t'y fasse entrer par la prière, le jeûne et la proclamation. Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. À demain, par la grâce de Dieu.